Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-du6tony.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à tous, merci d'écouter ce nouvel épisode de Radio Camping. Aujourd'hui, j'accueille Sylvain, il va se présenter tout de suite. Bonjour Sylvain, comment vas-tu ? Bonjour Pamela, très bien, c'est tout juste la fin de saison pour nous, donc voilà, un peu de repos. C'est ça. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Donc là, un épisode centré sur un gérant de camping. Hein. On est plus du tout sur un partenaire ou sur quelque chose comme ça. Donc tu as un établissement qui est assez atypique. Enfin, en tout cas, tu proposes des choses qui méritent d'être racontées. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc je te propose déjà de commencer par une petite présentation de toi-même. Qui es-tu ? Quel est ton nom ? Quel est ton âge ? Tous les détails que tu veux nous partager. Donc Sylvain Dubois, j'ai 44 ans, je suis marié avec 2 enfants, un garçon et une fille qui ont 12 ans et 16 ans. Très bien, ok, 16 ans, donc ça veut dire qu'il va bientôt arriver sur le camping ? Il arrive déjà, il a eu son premier contrat cette année à l'espace restauration à partir de 16 ans, donc voilà, il aide bien justement déjà dans l'organisation du camping. Super, ça y est, déjà il est parti quoi. C'est ça, ouais. Où est-ce que tu es situé donc ? Je suis situé donc dans le Morbihan, destination Brocéliande, 30 minutes de van et 45 minutes de Rennes. Donc c'est vrai qu'on a un produit assez atypique, où d'ailleurs nous ne sommes pas un camping, mais plutôt un parc résidentiel de loisirs qui parle pas à grand monde, mais qui a quand même une grosse signification, notamment en termes d'aménagement. Donc c'est à côté de Pleyhermel, on est en pleine campagne, mais à 10 minutes d'une ville de 10 000 habitants. Et nos 2 gros spots, justement, sur la destination, Brocéliande et une demi-heure du golfe du Morbihan. Donc voilà nos 2 points de communication importants pour le domaine de Caravane. Oui, une très belle destination donc. Hein. Oui, c'est vraiment très très riche. Et ben des gens qui veulent aussi bien découvrir l'intérieur du territoire, qui est plein de légendes, où il y a beaucoup de monuments historiques, où on a des gros circuits de balade, que ce soit en VTT ou voie verte ou canal de Nantes à Brest. Donc c'est vrai que le Morbihan n'est pas que le golfe du Morbihan. Et voilà, on va peut-être développer tout à l'heure là-dessus, mais complètement, on va en parler. Quand on s'est lancé, c'est vraiment ça, d'avoir des offres aussi dans les terres, dans le Morbihan. On va en parler de ce parc résidentiel de loisirs. Déjà, je voulais savoir, combien de temps ça fait en fait que tu es au domaine de Carvalon ? Parce qu'on n'a pas dit le nom, mais voilà, c'est le domaine de Carvalon. Donc le domaine de Carvalon, ça fait 14 ans. Donc 14 ans, c'est que nous y sommes. Bon, j'ai eu un passé avant, mais que depuis 2019 en activité principale. Puisque voilà, avant 2019, on avait plutôt du personnel qui s'occupait du domaine de Carvalon, et Sandrine, mon épouse, et moi-même étions dans des entreprises en tant que salariés. Okay. Et c'est une création, voilà, c'est une création pure. Hein, on est parti de champs, donc qui étaient en zone agricole. Hein, ça parle à tous les propriétaires de camping. Donc beaucoup d'études, beaucoup de travaux à réaliser, mais surtout en 2009, on a ouvert, et c'était en 2005 ans. On a mis 5 ans d'études avant de mettre la première pelleteuse et les premiers travaux qui ont pu commencer. Puisqu'il y a la loi sur l'eau, il y a la CDAT, Commission départementale d'action touristique, incendie, comment on fait venir l'eau, comment on fait venir l'électricité au domaine de Carvalon. Donc tout ça était un enjeu assez important, et des années très longues, 5 ans qu'on est porteur de projet, c'est une éternité, et heureusement qu'on avait une activité à côté. Voilà. Ouais, d'accord, très bien. Donc c'est un projet quand même qui mûrit depuis vraiment très très longtemps, quoi. Oui, ça fait donc 5 ans en amont. Là, moi, je suis originaire de ce petit territoire de Bretagne, et là, c'était vraiment, il y avait déjà des campings plutôt municipaux qui sont repris progressivement. On voit qu'il y a un intérêt par des indépendants, par des privés, mais il y avait peu d'offres de loisirs de camping. Il y avait bien des offres hôtelières, plutôt, du 3 étoiles jusqu'au 4 étoiles, avec des belles offres hôtelières, mais finalement assez peu de choses disponibles sur le secteur pour accueillir les familles.
Et c'est là que voilà, nous est venu. D'accord. Après, voilà, même quand on est porteur de projet, qu'on croit dans notre destination, qu'on croit dans le produit qu'on va créer, on avait besoin aussi sur l'historique, d'élargir un peu notre clientèle en disant peut-être qu'on aura un peu moins de fréquentation que du bord de mer pur et dur. Donc, dès le départ, le projet, on l'a pensé en l'ouvrant sur les groupes, sur les étudiants. Même l'hiver, sur des gens qui cherchent, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, qui cherchent un habitat, on va dire, temporaire pendant la période de fermeture du camping. Donc ça a fait partie de nos actes de réflexion. Là, aujourd'hui, on a une discussion même avec des lycées pour accueillir des étudiants sur la période hivernale. Donc dès le départ, voilà, on a fait un choix de mettre des salles. Donc voilà, on a plusieurs salles de réception, de mettre plutôt de l'hébergement haut de gamme. Nos premiers hébergements n'ont pas été des mobil-homes, mais du chalet Fabre. Donc on était voilà sur des produits mieux isolés, avec des toits tuiles, avec voilà, pour diversifier au maximum justement notre proposition et notre typologie de clientèle pour qu'on arrive à bien fonctionner du 1er mars jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ok, donc il y a une très large, bon on va en reparler, hein, une très large période en fait justement où vous ouvrez. Juste, alors on va faire ça dans l'ordre. Comment c'est né en fait ce projet du domaine de Kervelan? Donc tu me disais que ça faisait 14 ans que vous êtes sur le camping. Comment est né le projet initialement, tout début? Au tout début, alors j'étais gamin, 17, 18 ans. Ouais, voilà. on peut dire que t'étais un gamin, ouais. Non, j'étais un gamin, 44 ans, et mon père rénovait des maisons à cette période-là pour les louer. Et même plus jeune enfant, je disais, moi, je construirais ma maison à cet endroit-là. Donc, n'ayant pas d'eau, pas d'électricité, construire une maison, ça paraît complexe. Et le projet est vraiment né là, de dire, bah oui, la maison, le locatif, l'immobilier me plaisait déjà à cette période-là, mais je voulais aller plus vite. Et donc, la façon d'aller plus vite était de racheter un camping, qui aurait certainement été la façon la plus simple, sauf que les apports n'étaient pas là. Même il y a 15 ans, acheter un camping, il fallait quand même avoir beaucoup de moyens. Je voyais des campings, mais qui me plaisaient pas. Voilà, très sincèrement, l'empilement de mobil-homes blancs qui étaient proposés sur certains campings ne faisait pas partie de notre ADN. De ta vision. Et on voulait, de ma vision du camping, du village vacances, de notre destination aussi, parce que on se voyait pas peut-être rester dans le Morbihan, mais on se voyait pas aller par exemple dans le Pays Basque, qui est une très belle région, mais on est vraiment attaché à notre territoire. Et c'était voilà, on a travaillé après avec la destination Brocéliande, donc avec un certain Yann Porelec. C'est souvent on le voit dans le déroulement du développement de Kervelan et de plein de choses, ça part souvent quand même de relations humaines. Et voilà, là, on a eu un directeur du pays touristique qui nous a fortement accompagnés, fortement encouragés, et qui m'a donné la vision dans les 10 ans de la destination Brocéliande, comment les élus la voyaient en termes de tourisme. Et on a commencé à construire Kervelan justement avec tous ces éléments-là pour ne pas être parachuté sur une destination, mais bien qu'on soit cohérent avec tout le développement du territoire. Donc l'histoire a commencé comme ça. J'avais un associé, on a commencé à deux, 1 million d'euros d'investissement au départ. Et là, au bout de 2 ans, pas de rentabilité, pas de gros bébé, voilà. Et là, on se dit bon, comment on fait? On vend, on continue. Grosse panique quand même quand on vient de faire naître quelque chose comme ça, parce que à la revente, il y avait très peu de chiffre d'affaires au bout d'un an et demi enfin voilà. Donc voilà, on a fait le choix. Mes parents et mes beaux-parents sont rentrés dans le capital minoritaire, mais au niveau de la SCI, puisqu'on a 2 entreprises qui nous ont permis de continuer à développer. Ok, très bien. Très bien. Donc au final, maintenant, c'est une histoire familiale, en fait, complètement. Oui, c'est une histoire 100% familiale qui a bien évolué depuis. À la fin 2023, là, il y a eu 6 millions d'euros d'investis sur le domaine de Kervelan. Donc, et voilà, très important pour nous, avec 75 hébergements, 15 emplacements de camping. Donc c'est vrai que quand on regarde le ratio des campings, nombre d'hébergements, investissement, je pense qu'on est dans le très haut à ramener à l'hébergement. Après, c'est des choix, et là encore des nouveaux projets qui vont arriver. C'est des choix qu'on fait pour attirer une certaine typologie de clientèle, maximiser l'expérience client et être plus dans le village vacances finalement que le camping. Ok,
Bah justement, voilà, c'est ce qui nous intéressait parce que tu as une clientèle, enfin en tout cas une typologie de clients et une offre qui est assez particulière. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cet épisode sur justement le domaine de Kervalon. Est-ce que tu peux me parler de ton offre d'hébergement? Tu en as parlé un petit peu rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as à disposition au domaine de Kervalon? Ouais, juste pour le petit historique, mais au départ, on avait juste une piscine et puis une dizaine d'hébergements et des yourtes. Donc, on avait des yourtes. Ok. On était dans les premiers à avoir des yourtes. On travaillait beaucoup avec les coffrets cadeaux, type Smartbox. Et, les nuits insolites, quoi. Exactement. Beaucoup de nuits insolites, beaucoup de nuitées. Donc, la vraie hôtellerie. Et les yourtes, voilà, nous ont permis vraiment de démarrer l'activité puisqu'elle désemplissait pas très sincèrement du 1er avril jusqu'à fin septembre. Donc, il y avait un taux de remplissage assez exceptionnel, une grosse mise en avant sur les coffrets cadeaux qui nous a permis de développer. Après, on s'est rendu compte, entre louer de la semaine, du court séjour, de la yourte, etc., on a fait un choix justement 6-7 ans après, donc 6-7 ans, 2009, 2015, 2016, pour aller chercher du séjour aussi plus long et sortir un peu de ce côté nuitée. Et c'est vrai que c'est quand même une grosse différence de clientèle, de type de clientèle qu'on a entre de la nuitée pure et dure sur de l'insolite et sur de l'hébergement grand confort. On a aujourd'hui, en 2023, 75 hébergements, 15 emplacements de camping. Les typos, tout est organisé par village au domaine de Kervalon. Par exemple, enfin voilà, on a un village de chalets où on a des 11 chalets. Village aujourd'hui des tiny house et des roulottes. On a un village avec des toilettes sans sanitaire. On a un village de toilettes avec sanitaire. On a ce qu'on appelle des cabanons, des petits hébergements, mais assez rustiques, enfin d'aspect rustique. Voilà, un village de cabanons sur du 4 personnes. Le projet de 2014, c'est qu'on a des cottages sur pilotis aussi. Donc nous sommes à 4 mètres de hauteur. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui la vitrine du domaine de Kervalon et qui nous a permis de développer, beaucoup d'autres activités à côté, qui a donné quand même un côté haut de gamme à l'établissement et qui permet d'aller chercher les séminaires dont on va reparler, je crois, tout à l'heure. Voilà. Mais du coup, alors les yourtes, t'as laissé tomber alors? Les yourtes, j'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que l'expérience client était bonne, sauf que ça reste une yourte. Donc, une yourte, c'était des vraies yourtes importées de Mongolie. Et je dois te dire qu'on a quelques sujets avec ces yourtes quand il y a des inondations. Enfin, des inondations. Pas des inondations. On n'a pas eu d'inondations, des gros orages. Je me trompe. Des orages où il peut pleuvoir un petit peu dans la yourte. Humidité, c'est de la laine de yak et de mouton. Quand on avait de l'humidité, et c'est vrai, il y a raison. C'est de la vraie. On avait une odeur de chien mouillé, j'ai envie de dire. Voilà, avoir une expérience client finalement pas aussi bonne que la photo sur le coffret cadeau. Et là, c'est un peu dangereux. On trouvait ça un peu dangereux pour notre établissement quand les gens avaient une déception par rapport à ce produit qu'ils idéalisaient. Donc, en beau temps, c'était sympa. En mauvais temps, un peu moins. Et on sait que l'exigence client est quand même très, très importante. Et voilà, on a décidé de passer à autre chose, mais nos yourtes nous ont permis d'avoir de la communication, de passer dans la presse, de nous lancer dans le métier. Donc, ça a été une bonne chose, mais on ne ferait plus marche arrière aujourd'hui. J'imagine. Mais même à l'entretien, ça devait être assez compliqué, justement pour rattraper ces désagréments. Ces désagréments, tous les aléas climatiques, c'était quand même une belle galère à gérer. On a dû en avoir 7, 8 au max de l'activité yourte. Donc, c'est vrai que ça a été beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre pour ces yourtes. Donc on est parti un peu de l'insolite justement, c'est ce que je disais, pour mettre de l'hébergement, forcément qu'on loue en court séjour, mais aussi à la semaine. D'accord. C'est intéressant justement cette offre court séjour, on va en reparler un petit peu plus tard parce que je pense que c'est ce que tu dois avoir pas mal de demandes dessus, hein. Les gens qui viennent pour les week-ends. Ouais, exactement. Notre typo de clientèle, c'est vrai que sur du court séjour, en avant, après saison, quand on a de l'hébergement, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que l'hébergement avec spa, on a du Taos avec spa, donc on arrive à bien les valoriser justement sur du court séjour. Le cottage sur pilotis, c'est pareil, il y a une originalité. On a des grands gîtes, on a 4 gîtes de 8 personnes, donc qui sont des gîtes trappeurs, type tout bois. Les familles aiment bien se retrouver. On a une petite salle de réception en plus pour des groupes de 20-25 personnes. Donc c'est isolé vraiment du domaine. Et ça plaît beaucoup aux rassemblements familiaux.
On a des lodges, les lodges Samy-Bois face au parc des animaux. C'est pareil, on est dans l'insolite, dans le côté cabane, mais avec tout le confort intérieur, les sanitaires, de la vraie literie, des salles de bain, une belle isolation. Donc voilà, on voit que l'insolite modernise quand même et on peut amener une expérience client et un vrai confort, peu importe la météo. C'est de l'insolite, mais confortable, attention. Voilà, ça c'est important. Et du coup, d'ailleurs, les pilotis, ça a réglé ton problème d'aléa climatique, parce qu'au moins, t'es en haut, t'es à 4 mètres, donc t'es tranquille là. On n'a pas de risque d'inondation de Carvalho, on n'a pas tout, on a des étangs, il n'y a pas trop de risque d'inondation, mais les pilotis ont été faits justement, et on le voit assez régulièrement, pour avoir une vue sur la nature complètement différente. C'est entouré de bois, de champs. Et là, les gens, voilà, quand ils sont dans les pilotis, se sentent vraiment ailleurs. On voit régulièrement les chevreuils, les lapins, les sangliers qui peuvent passer aussi à proximité. Et là, c'est une offre vraiment très nature et dépaysante. Oui, complètement. Là, on n'est pas du tout, comme tu disais, on n'est pas dans le golf, on n'est pas dans l'offre mer, plage, océan. On est vraiment sur l'offre, justement, nature de ce côté-là. C'est ça. Oui, puis on a une richesse touristique. Alors, on parle forcément de Brocéliande, mais on a le plus grand lac de Bretagne, un lac de 250 hectares, qui est à 10 minutes du domaine de Kervallon, où les gens peuvent faire du pédalo jusqu'au ski nautique avec la bouée tractée. Ah donc oui, c'est un très, très grand lac de 150 hectares. Et c'est vrai que l'expérience, c'est pas une offre au rabais qu'on offre justement aux clients, aussi bien à Kervallon que dans les prestataires qui sont autour du site. Et ça, on en est très attaché à faire vraiment travailler tout un territoire. Ouais, complètement. Bah oui, en plus, vu que le soutien que tu as reçu de leur part, tu leur rends bien en fait en faisant tout ça. On essaye. Tu as parlé de spa, tu les as mentionnés, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un spa ou alors tu as des spas privatifs par locatif? Les deux. Donc, nous avons des spas privatifs à l'hébergement, 6 hébergements avec spa privatifs. Et également en 2022, vous avez dû le voir sur les salons, on a travaillé avec ACN, qui sont des modules conteneurs, donc conteneurs maritimes, dans lequel est installée une salle de massage douche et dans l'autre conteneur, le hammam et le sauna avec la douche. Et puis au centre, on retrouve le spa, voilà, vraiment haut de gamme, spa qu'on peut retrouver dans les Thalasso, classique, justement classique. Voilà. Et on a après des prestations en massage, on a 3 prestataires qui proposent des massages suivant les créneaux horaires aux différents clients. D'accord, vous avez des plages horaires spécifiques pour les prestataires qui sont là, pour faire les massages, j'imagine. Voilà, plage horaire, une application aujourd'hui où les gens peuvent réserver directement via Cool & Camp, enfin le Maeva Camp. Donc là, ils peuvent réserver directement leur créneau de massage. Et c'est vrai qu'avec 3 prestataires, on a cet avantage-là. Quand on a 3 personnes, ça nous permet d'avoir beaucoup de créneaux disponibles d'avril à la fermeture. Et du coup, tout le monde peut en profiter. Enfin, il y a des gens qui vont rester peut-être sur leur spa privatif, enfin ceux qui en ont là. Et après, tu peux aussi proposer cette prestation-là pour les autres, quoi. Donc c'est une prestation en plus qui est proposée à l'ensemble des clients. Ben justement, les clients, parlons-en. Quelle typologie de clients tu as si on les classe par groupe? On a 4 typos de clients. On a les vacanciers. Quand je dis vacanciers, c'est plutôt ceux qui partent à la semaine 15 jours. Ouais. Donc en juillet, août ou même en avril sur les vacances scolaires. On a une grosse clientèle de court séjour. Donc là, plutôt des clients qui vont venir un week-end férié, qui vont venir aussi un week-end classique. Donc là, notre bassin Rennes, Nantes, Vannes, Saint-Brieuc, Nord-Bretagne. Donc là, à moins d'1h30 du domaine de Kervallon. Une grosse clientèle séminaire qu'on a développée là sur l'après-Covid, donc avec 2023, une très très grosse année séminaire et mariage, groupe d'amis, famille, sachant qu'on fait moins en moins de mariages puisqu'entre les ponts, les vacances scolaires, tout ce qu'il y a, voilà, on n'a plus trop de place pour faire le mariage et le site est devenu quand même assez grand et on s'aperçoit que c'est quand même compliqué aujourd'hui, pour notre part, de mélanger un groupe de 100 ou 120 personnes en mariage un week-end avec des touristes qui viennent en famille. Donc, on a fait le choix plutôt de vraiment travailler des mariages sur des moments très creux. Par exemple, quand je dis très creux, même début juin, quand il n'y a plus les ponts, quand il n'y a plus les vacances scolaires, donc on fait 2 mariages sur début juin.
et après vraiment à partir du 15 septembre jusqu'au 15 octobre sur ces dates-là. D'accord. Et le séminaire en parallèle. Donc là, ça nous intéresse parce que sur des milieux de semaine, là, c'est une autre organisation, c'est vraiment un autre métier. Mais là, voilà, on sort, justement, on n'en a pas parlé, on le voit peut-être sur mon logo, mais on est affilié Maeva depuis maintenant 3 ans. Oui. Et là, nous étions toutes les équipes Maeva, 150 personnes de Maeva étaient au domaine de Kervallon la semaine dernière, où il a fallu gérer avec eux, mais voilà, la restauration, les activités, les hébergements en formule hôtelière. Donc là, on est une capacité. On va en parler tout à l'heure aussi, mais tu vas nous raconter un peu comment ça se passe. Grosse organisation, mais voilà nos typos de clients. Et là, on veut encore avancer et devenir on va le voir dans les projets, mais un vrai lieu de vie, quoi. Le domaine de Kervallon, c'est 10 hectares, un permis d'aménager de 150 hébergements en placement. Donc, on sera jamais un 400 places. Et puis, c'est pas notre vue des choses non plus pour le domaine de Kervallon. Hein. Sur un 10 hectares, on pourrait en faire en 400 places, on pourrait le transformer en 400 places. Mais voilà, c'est pas l'idée, c'est plutôt que ce soit vraiment un lieu de balade avec différents points d'intérêt sur le site. Et justement, tu parles de balade, est-ce que je me trompe si on parle de camping piéton? Est-ce que tu as développé un petit peu cette approche-là? C'est-à-dire, plus de voiture, on pose la voiture et tout se fait à pied à l'intérieur du domaine. Là, on n'y est pas encore. C'est le projet de 2025. Nous sommes en train de reprendre un peu de terrain qui nous touche, qui touche le domaine de Kervallon pour en faire un parking voiture, forcément, et que tout soit piéton. Là, on a des quartiers piétons où les véhicules sont garés en amont. Là, l'idée, c'est vraiment de retirer les véhicules du site pour que ce soit 100% piéton et laisser la place aux enfants, aux familles, à la nature, que la voiture ne vienne pas polluer visuellement non plus l'ensemble. Et oui, parce qu'on est sur la nature. J'imagine que tu as beaucoup de gens qui souhaitent ça. Voilà, quand ils veulent un camping de nature, ils se disent, ben voilà, là, je veux plus... Je ne sais pas encore. Parce qu'ils aiment bien leur voiture quand même. Hein. Quand on les voit le matin, qui pluviote un petit peu, ou même encore qui fait grand beau temps, parce qu'ils ont 150 mètres à faire et qu'ils viennent chercher le pain en voiture, je te cache pas que ça nous irrite un peu et voilà, donc il y a un peu de pédagogie à faire quand même avant que les gens se passent de leur voiture sur le lieu de vacances. Très bien, mais c'est une offre à mettre en place. Hein. De toute façon, les gens ne sont pas encore habitués, mais il y en a beaucoup qui vont venir pour ça, je pense. Ça se développe de plus en plus. Comme tu dis, ça laisse la place aux enfants. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter. On les laisse prendre leur vélo et puis circuler librement. C'est ça qui est chouette aussi. C'est ça qui est très très sympa et Lieu s'y prête vraiment. Donc 2024 non, mais 2025 je pense que ce sera tout piéton. D'accord. Ok, parfait. Bah ça va faire partie des projets dont on va parler aussi sur la fin. Voilà, là, en fait, on n'arrête pas de teaser ce dont on va parler, mais c'est ça, parce qu'il va y avoir pas mal d'investissements. Bah, du coup, là, on va partir sur cette partie. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure là par rapport au séminaire de Maeva. C'est l'accueil des groupes. Ça, c'est quand même une grosse partie de votre clientèle. C'est quoi votre organisation, en fait, quand vous accueillez des grands groupes? Alors, quand je parle des grands groupes, peut-être que là, tu m'as dit que tu faisais un petit peu moins de mariages, mais plus les entreprises, alors, en fait. Tout à fait. Les mariages, ça fait partie de notre activité par le passé. Le mariage était assez simple. On met une salle pour faire vite, mais on met de l'hébergement à disposition, on met des salles à disposition, on met une cuisine à disposition du traiteur aussi. Et après, les mariés géraient eux-mêmes leurs prestataires, donc le DJ, la déco, tous les éléments qu'ils souhaitaient justement pour leur mariage. Donc ça, c'était une activité pas prenante, mais assez facile à mettre en œuvre. Les clients réservent tant d'hébergement, des salles. Donc voilà. Par contre, là, voilà, sur le séminaire, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et en effet, il faut avoir des ressources en interne. Il faut avoir aussi surtout des bons prestataires, parce qu'on peut pas être... moi, je considère qu'on peut pas être expert non plus sur tout. Donc là, on travaille avec beaucoup de prestataires, quelques agences événementielles qui préparent en amont les choses. Les prestataires, donc là, on a des prestataires, par exemple, food truck pour la restauration. Si le client veut du gastronomique, on peut aussi lui mettre à disposition un traiteur gastronomique. Toutes les incentives, donc là, les incentives, ces activités ludiques,
Donc, on essaye pour Tu la peux nous en dire plupart. plus les incentives, du coup, qu'est-ce que c'est exactement? Les incentives, c'est toutes les activités ludiques qui sont organisées sur le domaine de Kervallon. On essaye toujours d'organiser sur Kervallon parce que les séminaires étant, on pourrait, je te parlais tout à l'heure du Lac-au-Duc, de différentes activités qui se passeraient sur l'extérieur du domaine de Kervallon. Là, sur le séminaire, on favorise et on a beaucoup d'espace les activités. Donc, les incentives, c'est du tir à l'arc, ça peut être du laser game, c'est de la course d'orientation autour du site pour découvrir tout le patrimoine local. Ça peut être, on travaille avec des agences de vélo, que ce soit vélo classique ou vélo électrique, pour faire une grosse balade de 40-50 km autour du site et découvrir, je parlais des voies vertes du canal de Nantes à Brest, des manoirs, des châteaux. Donc là, on peut organiser ça aussi. Et ça va jusqu'au rallye. On l'a fait l'année dernière, je crois. Ouais, cette année, on n'a pas eu l'occasion, mais sur des plus petits groupes, des rallyes de chevaux. Donc, rallye de chevaux. On a un positionnement, comme je le disais, sur Brocéliande et ils vont découvrir avec des énigmes toute la destination Brocéliande, que ce soit la table des chevaliers, que ce soit le val sans retour, que ce soit le miroir aux fées. Enfin, toutes les sites légendaires de Brocéliande peuvent se faire en 2 chevaux, en méhari. Donc là, pareil, on travaille avec des prestataires. Et les prestataires sont toujours on va dire, à moins d'1 heure du domaine de Kervallon. Donc il y a une démarche circuit court et qui vous connaissent. Et voilà, et qui nous connaissent. Et après, ben voilà, ça permet qu'on a travaillé avec les mêmes prestataires, d'affiner les choix, d'affiner les produits et augmenter aussi la satisfaction du client. D'accord, très bien. Donc voilà, les incentives, c'est tout ce qui est activité pour ambiancer les groupes qui viennent vous voir. Donc c'est surtout dans le domaine professionnel ou même en général, en fait, Enfin, en fait, voilà, ce terme-là s'applique à tout le monde, quoi. Ah oui, incentive, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Après, on réutilise, il y a des activités qui vont aussi bien avec nos familles touristes que les séminaires. Donc, donc c'est vrai que c'est un bon complément. DJ, c'est pareil, DJ, enfin voilà, là ça fait partie les incentives de soirée, mais quand les séminaires viennent chez nous, ok, ils nous ont choisi, on doit être sympa, ils ont regardé les avis clients, ils ont regardé voilà comment on était, mais ils viennent aussi se défouler, quoi. Quand ils viennent au domaine de Kervallon, faut le DJ le soir, le food truck. C'est toi qui fais DJ, c'est ça? Non, c'est pas moi qui fais DJ. Non, parce qu'à un moment, on a les petits déj à gérer et tout ça, donc on est sur tous les fronts, mais pas sur la nuit. D'accord. Ton équipe, vous avez sélectionné ces prestataires, comme tu disais, selon les critères. Ils sont pas loin, ils vous connaissent et vous avez une bonne relation, j'imagine. Et en fait, c'est vous qui faites la proposition de... En fait, vous faites un peu agence événementielle au final, quoi. Agence événementielle, pas spécifiquement. Nous, on met nos hébergements, nos salles à disposition. Après, la facturation se passe aussi avec le prestataire, en direct. Mais oui, il faut réunir toutes ces compétences-là autour du site pour avoir vraiment une offre complète. Tu vois, je prenais la comparaison avec un mariage où les mariés géraient directement leurs prestataires. En séminaire, oui, ils veulent une offre complète. Pareil, on n'en parle pas, mais on est en gestion hôtelière. C'est-à-dire, quand je dis gestion hôtelière, sur du séminaire, les lits sont faits, les serviettes de toilette. Donc oui, c'est très important, mais donc c'est une organisation qu'il faut qu'on ait. On reste avec des effectifs réduits. Là, on était jusqu'à fin octobre 6. Par contre, on va faire qu'un séminaire. Quand c'est ces gros séminaires, on a fait beaucoup de séminaires de 150, 180 personnes. Donc, c'est-à-dire 150, 180 lits. Donc, on fait souvent un séminaire par semaine pour nous donner le temps, justement, de repréparer les hébergements, etc. Que les équipes aient le temps de faire tout ça. Ouais, 6 personnes, vous n'êtes pas très... Oui, voilà, c'est quand même pas mal de boulot pour 6 personnes, ouais. Pas mal de boulot à préparer les salles. Après, voilà, il y a les prestataires, restauration, etc. Mais oui, mais qu'est-ce qui n'est pas de travail? Voilà, faut. Bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Et on a même accueilli dernièrement Jean Lursa, l'école Jean Lursa, de la Sorbonne Paris, qui est venu en cours déporté, en études. Oui. Ils avaient pour mission. Donc là, c'est ce qu'il y a Maeva, qui a un partenariat avec cette école-là. Et là, c'était super intéressant. Au départ, quand on les voit arriver, 160 jeunes qui descendent du bus entre 18 et 20 ans, on se dit « Oh là là, comment je vais retrouver mon site ?» Et ça, j'en ai parlé avec eux. Ils sont là pour travailler. Ils sont là pour travailler, tout s'est super bien passé, une équipe formidable. Et en plus, ils étaient vraiment en immersion parce que comme thème, ils avaient le RSE. Qu'est-ce que peut apporter le RSE sur l'employabilité du groupe Pierre et Vacances et Maeva?
Donc, ils se sont organisés en mini-agence, hein, par groupe d'élèves, et chacun avait à défendre son projet suite à un brief qui a été donné par Maëva, suite à un brief, moi, qui ai présenté aussi le domaine de Kervallon. Et pendant ces 4 jours, ils ont travaillé sur toutes les thématiques pour l'employabilité, justement, dans les campings Maëva. Donc, une belle expérience avec voilà, une belle collaboration, tout à fait. Ce sont des gens qui sont venus, enfin en tout cas des étudiants qui sont venus pour travailler sur le site. Donc en fait, tu peux proposer ce style de voyage aussi, c'est-à-dire par exemple nous chez Geek Tonic, on a fait ça dans un camping bien connu de Radio Camping également, où on est tous partis faire du télétravail en fait dans un camping en Espagne. Est-ce que tu proposes aussi ce style? Enfin du coup ça s'est passé comme ça, j'imagine, avec les élèves. Ça s'est passé comme ça. L'année dernière, on a investi, voilà, je te parlais en début de reportage de l'eau, l'électricité qu'il fallait amener quand on crée un camping. Là, la fibre est arrivée. C'est ça, l'Internet maintenant. L'Internet, parce que qui dit séminaires, étudiants, voilà, déconnexion, hein, pleine nature, oui, ok. Mais pleine nature, quand même, faut quand même des piscines, il faut quand même, voilà, oui. Il faut de l'activité, il faut des vélos électriques, il faut un confort d'hébergement. Donc, bon, c'est notre vision aussi se reconnecter à la nature, des choses simples, mais en 2023. Mais en 2023. Et la fibre était vraiment un très, très gros problème. Et là, via la collectivité, on ne l'avait pas, au moins ce qui était annoncé 2027, 2028. Donc, il n'y a jamais d'avance. Donc, ça aurait peut-être été 2030. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on a fait le choix d'amener là une fibre dédiée au domaine de Kervallon. Et ce qui a permis, en effet, de propulser l'activité séminaire. Donc, oui, où on propose, bon, on a combien? 1, 2, 3, on a 4, 5 salles, on va dire, 5 salles de réception de 200 personnes. La plus grosse salle, enfin notre grosse tente de réception qu'on agrandit également, jusqu'à notre gîte, c'est 20 personnes. Et après, là, ils étaient tous en sous-atelier dans les hébergements. Donc il y avait des groupes d'activités, les salles, on va dire, de sous-commission des mini-agences de la Sorbonne travaillaient directement dans l'hébergement. Dans les salles de réception. Ah non, dans l'hébergement, donc sur les terrasses. Et là, ça fait partie des investissements, ce que tu me poses en question de 2023, où on vient d'acheter une salle, un module de coworking qu'on va directement aussi relier en filaire à la fibre, avec imprimante, télé pour les diffusions, salon, voilà, un module de coworking, de télétravail. Il va arriver au printemps 2024. Donc, on croit beaucoup dans ça, Pamela. Donc, on a hâte de vous accueillir. Ah ben, complètement, là, le prochain. Hein. Je serais ravie qu'on aille en Bretagne, pour le coup. Donc, je vais motiver tout le monde, t'inquiète pas pour ça. Module de coworking, ça m'intéresse, du coup, c'est quoi exactement? C'est une salle, en fait, équipée pour justement accueillir plusieurs coworkers, en fait, pour que tout le monde puisse travailler. Ok. Alors, ça peut être les coworkers quand on a des entreprises qui veulent se mettre au vert, mais aussi on le voit de plus en plus des gens, des familles qui viennent en télétravail et que le mari ou la femme puisse se déconnecter justement dans un endroit différent de leur hébergement pour travailler et ne pas être dérangé et se sentir vraiment dans un bureau de travail. Donc c'est dans cet esprit-là. C'est ça. Là c'est BMH Breizh Mobilhome, donc qui nous fabrique cet espace de coworking. Donc c'est vrai que ça c'est un constructeur de mobilhome, mais qui petit constructeur par rapport aux gros intervenants du marché, mais qui permet de faire des choses un peu différentes et qui a l'écoute des projets. Donc un constructeur local là pour le coup. Encore local. Très bonne idée. Hein. Il faut attention, il faut surveiller. Donc BMH, tu m'as dit, surveillons, parce que c'est exactement ce qu'il faut, je pense, pour ces nouvelles offres qui arrivent là. Tu parles on a parlé des courts séjours, mais le télétravail, c'est une super idée. C'est vrai que ça fait sortir. Je pense que beaucoup de gens ont eu le cas au Covid. On a voulu aller se mettre au vert, mais ça peut continuer. Hein. Il y a encore des gens qui peuvent travailler à distance dans des environnements très sympas comme au domaine de Kervallon. Ouais. Oui, ça va continuer à se développer. De toute façon, on voit que les employeurs cherchent des solutions aussi pour attirer des talents et ça fait partie des choses que nous devons proposer. En plus, voilà, c'est dans le but
d'améliorer aussi nos taux de remplissage sur des périodes où la demande est quand même moins importante. Donc, de cibler cette clientèle-là est vraiment très, très intéressant. Saisir cette opportunité. Et le mobilhome, enfin, le module permet de commencer par un premier module de 40 mètres carrés. Demain, on peut en rajouter un deuxième, un troisième. Ça permet quand même d'avoir de la réactivité et puis une offre qui peut, suivant la demande, s'élargir quand même assez rapidement. C'est assez flexible, ouais, carrément. C'est ça. Donc les projets que tu as pour les années suivantes, on en a parlé tout à l'heure, il y a des investissements qui sont faits parce que vous êtes parti sur une bonne lancée, donc autant continuer. Donc on m'a dit dans l'oreillette justement qu'il y a des gros projets qui sont faits cette année. Tu en as parlé un petit peu, c'était lesquels exactement ? Les gros projets, c'était plutôt c'était 2022, les gros projets. C'est 2022, 20 hébergements supplémentaires en 2022, nouveau parc aquatique, une place, on va dire, une place de village, pataugeoire ludique. Donc, il y a eu 1,2 million d'investissements sur 2022. On a eu, par rapport au contexte, justement, on a fait une pause en 2023. Nous sommes restés on avait besoin de prendre un peu de recul sur une année, mais on l'a pris quand même, parce qu'on a eu des hébergements très tardifs en termes de livraison sur 2022. Oui, donc, j'imagine, comme tout le monde, qui n'ont pas pu faire une année d'exploitation complète. Donc là, voilà, on a fini 2023, donc avec une année complète avec nos 75 hébergements, 15 emplacements de camping. La question se pose, on attend, on reste comme ça. Finalement, ça marche bien, on a trouvé notre taille de structure. Après, voilà, c'est pas trop dans mon ADN de rester figé. Donc cet hiver, voilà, on est accompagné depuis la sortie du Covid par la BPI, Banque publique d'investissement, et puis nos partenaires historiques banquiers. Et on a fait un audit, c'est-à-dire un diag 360 sur l'entreprise grâce à la BPI avec un intervenant extérieur. Ça peut être se déshabiller un peu, de voir quel recul ont des personnes extérieures au domaine de Kervallon, ce qu'ils en pensent. Donc ça va du bilan, ça va de la communication, analyse, là ça vous concerne en plein, analyse du site internet, voir s'il est bien référencé, si les visuels sont bien, comment le site est structuré, l'analyse des avis clients, donc l'analyse financière aussi de l'entreprise, DRH, à savoir si les gens sont bien justement domaine de Kervallon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se sentent encore mieux, et de balayer les projets. Donc il est ressorti de tout ça qu'il y avait visiblement encore du potentiel justement sur le territoire de la destination brocéliande et plus globalement sur la Bretagne. Et là, dès 2024, il y a 35 hébergements supplémentaires qui sont mis en place. Donc c'est encore à nouveau un gros investissement. Ouais, de l'investissement assez lourd, avec des 35 hébergements, modernisation de l'aire de jeu, achat de vélos électriques. C'est moins fun, mais nouvelle station d'épuration. Puisqu'on a nos... Moins fun, mais indispensable. Mais indispensable. Donc là, c'est pareil. On rajoute, mais tous les réseaux, l'électricité, l'eau, la fibre qu'on va maintenant intégrer directement à l'hébergement, parce qu'on se rend compte que la Wi-Fi, c'est bien, mais on a la fibre. Avant, on n'avait pas la fibre. Il y a des zones où ça passe très bien, mais plus on boise, et le Kervallon est assez boisé, on va quand même faire des liaisons filaires pour que les gens aient un grand confort dans l'hébergement avec cet outil-là. Donc là, c'est 1,8 million, 1,9 million. Pareil, on est toujours dans le choix d'hébergement très haut de gamme. On les amortit peut-être sur un peu plus longtemps que nos collègues, mais voilà, parce qu'on veut être dans un produit haut de gamme. C'est ça. Vous visez le produit haut de gamme. De toute façon, c'est votre projet. C'est notre projet, c'est notre développement. C'est aussi une certaine clientèle qu'on veut attirer chez nous. Et le séminaire fait partie aussi de ces projets-là, qui ont plus l'habitude à des références hôtelières. Donc c'est vrai que faut faire quand même attention sur la literie, sur plein de choses. Donc là, les travaux sont commencés. Et logiquement, si pas de retard dans les mobilhomes, c'est plus les mobilhomes, mais normalement ils arrivent, passent un message, un rapidome. Donc c'est prévu pour le 15 décembre. 4 décembre, 15 décembre. Une installation pour le 15 janvier. Qui nous laisse une ouverture, 1er avril, 15 avril, mais dans ces eaux-là, nous devrions être prêts.
D'accord, parfait. Bon, là, je vois que c'est bien organisé quand même tout ça. Oui, oui. Et puis pareil, on fait travailler des prestataires, que ce soit les terrassiers qu'on connaît bien, et ils savent le métier, les délais. Et Oui. une fois qu'on a cette équipe-là, ça va quand T'as même réussi à beaucoup trouver des mieux et partenaires c'est de beaucoup confiance en plus. fait. Ouais. C'est primordial dans nos exploitations, d'avoir des gens locaux qui connaissent notre métier, qui connaissent nos préoccupations, parce que 2 millions d'euros, c'est quand même pas rien, et les banquiers nous laissent pas 3 ans pour rembourser les annuités. Donc, faut que dès la première année, il y ait de l'exploitation de fait sur les produits. Qu'est-ce que tu espères comme retour sur investissement exactement enfin, est-ce que c'est chiffré sur ça? Sur un investissement de 1 million, justement. De 2 millions. Après, moi, je chiffre surtout parce qu'il y a de l'aménagement global quand je te parle des aires de jeu, des vélos, des espaces communs, du coworking. Donc, il y a une montée en gamme aussi de l'offre des services qu'on va développer au domaine de Kervallon. Après, voilà, là, mon retour sur investissement est plus lié aux hébergements. Aujourd'hui, on a des revpar, on va dire, on parlait tout à l'heure des différentes typos, de 6 500 € pour du toilé. Sur de l'hébergement classique, chalet, mobil-home classique, on doit être entre 12 et 13 000. Et puis sur le haut de gamme, les pilotis, les gîtes, les Taos avec spa, voilà, on va plutôt chercher les 16, 17, 18 000 €, même 19 pour les hébergements avec spa. Donc là, ce qu'on vise, voilà, c'est 15 000 € environ de revpar sur les nouveaux hébergements. Ces hébergements qui vont chercher quand même avec la terrasse 42, 40, 43 000 €. Donc, on va dire 3 ans, mais plutôt des revpar élevés. Par rapport justement donc, à tout ça, donc tu mets en place des investissements, tout ça c'est pour attirer cette clientèle, tu mets en place cette offre, comme tu dis, qui est haut de gamme et nature. Qu'est-ce que tu fais par exemple pour les groupes? Qu'est-ce que tu fais pour les attirer, les groupes, en termes de publication, de publicité aussi? Publicité, non, un gros boulot, et c'est pas parce que je suis avec toi, Pamela, mais on a refait le site internet il y a 2 ans, non, 1 an, hein, Non, il y a un an, ouais. Un peu moins d'un an, 2020, un peu moins d'1 an, 2022. Et c'est vrai que le taux de transformation était quand même très différent. On a fait un superbe site internet, et Johan, je sais pas si c'est pour me flatter ou flatter, mais me dit souvent qu'il s'en sert quand même de référence. Confirme. Voilà. Je m'en sers aussi pour le montrer. Tu t'en sers aussi c'est votre référence. Bon, nous en sommes ravis. Mais oui, ça compte énormément. Reportages photos, vidéos qui ont été faits. Il y a quelques années, on le faisait nous-mêmes, on trouvait nos photos belles. Mais voilà, là, il y a quand on fait appel à des professionnels, ça a permis quand même d'avoir une base photo super intéressante, des beaux visuels, des choses que vous avez retouchées aussi pour donner un peu plus d'âme, enfin pour coller justement à l'esprit, ouais, c'est ce qu'on fait. Voilà, à l'esprit du site. Et après, voilà, le danger, c'est de faire un beau site et qui reflète pas le réel. Donc ça, on est toujours méfiant. Et je le fais toujours regarder, même qu'on était en construction, par des gens dehors, de dire, bah tiens, est-ce que voilà, ça reflète bien? On fait attention aussi à poser les questions à nos clients une fois qu'ils sont arrivés, parce que voilà, on préfère qu'un client ne vienne pas chez nous plutôt qu'il soit déçu. Les vacances coûtent cher quand même, voilà, et c'est important que les gens réussissent leurs vacances. Mais voilà, il y a eu un gros boulot sur le site internet. Les groupes, bah justement, une page remodelée, refaite, redéveloppée pour les séminaires. Oui. Finalement, assez peu de pubs payantes sur le séminaire. Il y a eu du SEO quand même qui a été fait pour améliorer le référencement. Visibilité naturelle, ouais, bien sûr. Voilà. Et puis au bout de 14 ans, on faisait déjà du séminaire avant Covid, plutôt des plus petits groupes. Mais je pense qu'il y a un bouche à oreille aussi qui commence à se faire. On n'a pas parlé de mon passé, voilà, mais j'étais dans l'agricole avant. La Bretagne, il y a beaucoup d'entreprises agricoles, agroalimentaires. Donc, par exemple, on a fait des gros événements pour la Coperle. La Coperle, ils sont une entreprise qui est spécialisée dans le cochon. Voilà, on a fait des choses, enfin voilà, 2 gros séminaires pour eux, 2 fois 160 personnes. Donc là, c'était c'était fin mai, début juin, week-end de l'Ascension entre les deux. Donc je te cache pas que voilà, ça a été sport. Ça a été sport, mais voilà, une superbe expérience. Et puis on fait monter aussi nos équipes en compétences finalement. Oui. Et puis ils sont ravis, voilà, quand on se met sur des événements comme ça, finalement ils sont ravis d'avoir été jusque-là et d'avoir fait les choses. On a eu dernièrement la Cuisinella, le groupe Cuisinella Schmitt. Ils sont venus à combien?
Ils étaient 80. On avait toutes les agences une grosse partie des agences du Grand Ouest, les magasins. Qu'est-ce qu'on a fait? Dossi, donc Dossi les légumes. Ouais. Voilà, SPI. On a là dernièrement dans les ascenseurs, la Sorbonne. Donc je pense que voilà, on met aussi ces références-là sur le site internet. Ouais. Et après, voilà, en discutant avec eux, donc on arrive à monter des projets sur mesure qui correspondent au mieux à leurs attentes, convivialité, détente. Ça n'empêche pas d'avoir des salles de réunion, la fibre. Là, on monte aujourd'hui des gros écrans LED parce que les vidéos ne suivent pas pour la qualité de diffusion. Des techniciens toute la journée qui vont s'assurer justement qu'il n'y ait pas de bug technique. Quand Maeva ou la Sorbonne ou des grosses entreprises comme ça viennent, il faut qu'on parlait de technique quand on a démarré notre réunion. Mais voilà, on a des entreprises aujourd'hui qui sont capables d'assurer justement du SAV, on peut faire de la visioconférence. Donc ça, mais c'est plus le bouche-oreille, ça va, et le site internet, le SEO. Et après, là, on va en reparler, mais on va pousser justement. Là, on a eu la chance, on va dire, qu'ils sont arrivés. L'idée, là, maintenant, c'est quand même de pousser ça sur les réseaux, de pousser la communication. Là, on refait une vidéo spécifique sur les séminaires. C'est important, ça. Voilà, pour avoir des vidéos. Vous avez fait ça pour un... On a fait ça, là, c'est en travail actuellement, mais le dernier séminaire, il y avait un vidéaste qui était là, Drone, qui va justement mettre en lumière tous les aspects de réunion, de moments de convivialité, de professionnalisme, d'intervenants, d'incentive, qui va mettre tout ça en lumière pour accélérer justement le choix du client. Très bien. Et on veut se concentrer sur plutôt des gros événements, puisque le boulot est plutôt du 100-150 personnes, ça devient notre cheval de bataille d'aller chercher les événements plutôt importants. Voilà, minimum. C'est quoi un événement important? C'est les 100-150 personnes minimum? 100 personnes, ouais. Justement, en reparlant de ça, tu as accueilli le séminaire Maeva. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as proposé au groupe justement pour les accueillir? Parce que tu fais toi-même partie du groupe, donc ça devait être une consécration. Oui, pour nous, c'est une valorisation aussi, parce que c'est ce qu'on vend au groupe, qu'il y a un gros potentiel justement sur les ailes de saison. Quand nous sommes arrivés début octobre, mi-octobre, d'aller chercher des vacanciers, d'aller chercher, donc voilà, c'est quand même des sacrés bons compléments d'activité. Donc là, 150 personnes de Maeva. Après, c'était pas les propriétaires de camping. Maeva, nous avions les équipes techniques basées à Paris, mais Maeva, c'est aussi Maeva Home, où ils ont des agences dans les Alpes, dans les Pyrénées, bord de mer, où ils s'occupent de résidences de vacances. Et c'était la météo. Malheureusement, n'était pas avec nous, mais on a fait une super convention. C'est les retours que j'ai eus, que ce soit de Charlotte Rudas, notre nouvelle directrice camping, de Nicolas Borin, le CEO de Maeva, et toutes les équipes, vraiment une grosse convivialité, aussi bien professionnelle que ludique, que soirée. Là, on a fait intervenir, je parlais du territoire, et là, j'y reviens souvent parce que on peut pas faire du camping sans être, à mon avis, impliqué sur où on vit et où on développe du tourisme de proximité. Là, on avait de la marche nordique, par exemple, c'est le président du club de l'ESEM, auquel on est sponsor, avec qui on sponsorise aussi l'association. Et ils sont venus à 4 faire de la marche nordique. Et donc ça, c'est très fortement apprécié. Ça passe par de la course d'orientation. Il y avait des ateliers aussi en salle avec des associations. Et puis concert à leur arrivée, soirée plutôt DJ le deuxième soir. Et nous avons même eu la chance, et la chance d'accueillir Franck Gervais, qui est le grand boss du groupe Center Park à les vacances, qui a pu visiter le site. Et c'est vrai une satisfaction quand le boss vous compare à du petit Center Park en termes d'espace. Ça lui a plu donc. Donc ça lui a plu. Enfin voilà, il a peut-être été poli avec moi et gentil, mais les retours des collègues, de ses collègues également vont dans ce sens-là. Et ça quand on est entrepreneur, on part de quelque chose où il n'y a pas grand monde qui croit, que ce soit autour de vous, que les habitants locaux, donc d'avoir cette consécration, alors peut-être pas jusque-là, mais d'avoir la reconnaissance de gens qui connaissent quand même
très bien le milieu, très bien le domaine et qui apprécient voilà le boulot qui est fait. C'est vrai que aussi bien pour nous que pour nos équipes, c'est des moments vraiment importants. Et Oui, le travail paie. ouais, le travail paie. Voilà, c'est une Et il est belle reconnu, définition. ça c'est chouette, c'est chouette. C'est ça. Voilà. Tu arrives à tes objectifs. Oui, on y arrive. Ouais. Avec le temps et la patience. Exactement, voilà. Bon, ben, comme quoi, hein, il suffit après de justement se lancer. C'est ça, se lancer quand, enfin, aujourd'hui, on entend, tu vois, on va être à 8 millions d'euros d'investissement après 2024. Quand tu dis que le travail paie, on a amené à peine 200 000 euros d'apport dans cette affaire-là. Quand on sait aujourd'hui pour racheter un camping les apports que demandent les banquiers, ben, j'ai envie de dire à tous ceux qui veulent se lancer, rien n'est impossible. On peut se dire, ah oui, mais maintenant c'est différent. Non, en 2008-2009, quand on s'est lancé, c'est la crise des subprimes. Exactement. Des taux à 5%. Et voilà, et parce qu'on a, voilà, faut défendre les projets, essayer de travailler. Là, c'était un banquier à la base du Crédit Agricole, Pierre Bourala, qui a cru dans les hommes, qui a dit, bon, on va les accompagner. Bon, après, voilà, c'est quand on n'a pas l'apport, c'est quand même, faut pas que les gens se trompent, beaucoup de sacrifices familiaux, une double activité pendant plus de 10 ans avant d'en vivre. Donc voilà, enfin, on peut y aller, mais voilà, faut un peu d'inconscience quand même pour y aller au départ. Et voilà, faut. Tu vois, je crois que cette phrase-là, je vais la réutiliser pour le teasing de l'épisode parce que là, tu m'as fait une tirade parfaite là, pour motiver tout le monde. Ouais, c'est ça. Parlons, on va peut-être terminer sur cette partie-là, sur ta stratégie de communication. Donc, on a vu que tu avais rejoint le groupe Maeva. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu les as rejoints ? Nous avons rejoint Maeva 3 ans. Alors, pour faire court, après Covid, nous avons été Flower pendant 6 ans, redevenus indépendants pendant 3 ans. Le Covid arrivant, on avait plutôt une activité sécurisée. On faisait 60% de notre chiffre sur juillet-août, chiffre d'affaires, et 40% sur les aides de saison avec les mariages. Donc, c'était plutôt sympa, contrairement à un camping qui est plutôt à 80% l'été, 75-80 et 20% sur les ailes de saison. Sauf que nous, on a souffert plus qu'un camping classique parce que les campings, si on se remet dans le Covid, ont été toujours ouverts en été. Donc, ils ont minimisé la perte quand même. Et nous, on remplissait déjà bien et on a fait 60%. Donc là, on a eu un plein investissement, baisse conséquente du chiffre d'affaires. On s'est dit là, comment on fait? 2020, les mariages, c'est foutu. 2021, c'est foutu aussi. Ouais. Donc là, on est retourné voir nos banquiers et on leur a dit, faut continuer de nous accompagner, on va accélérer les hébergements. Ouais, bon, oui, peut-être, quand on n'est pas bien en situation difficile, ouais. Et on va s'appuyer à un groupe, qui est le groupe Center Park Pierre et Vacances, à travers Maeva. Et pourquoi on y croit? Parce que Maeva Respire, donc il lançait à ce moment-là, il y a 3 ans, Maeva Respire. Il y avait un camping déjà dans le sud qui était Maeva Respire. C'était vraiment un lancement et qu'on s'est rencontrés. Ça a vraiment matché et finalement ce que j'entendais des équipes de Maeva sur la conception de Maeva Respire et nous ce qu'on pensait du domaine de Kervalon dans les 3-5 ans qui viennent était similaire. Donc on s'est dit on y va. On a en plus la notoriété quand même du groupe Pierre et Vacances Center Park. Ils savent commercialiser, ils savent faire. Gros channel manager et ça a rassuré nos investisseurs, nous aussi. Et là, enfin voilà, on a en 5 ans, je regardais, voilà, en 5 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires par 3. Donc ça a été un bon calcul, quoi, finalement. Ouais, le calcul, nous savons, enfin, c'est jamais facile, comme vous, quand je vous interroge, qu'on fait du Google Ads, On va en parler. Quand on fait du SEO, on se dit, bon, ouais, peut-être, oui. Forcément, nous voyons l'investissement et on mesure pas toujours le retour à l'instant T. Donc ça c'est, maintenant, il y a de plus en plus d'outils, mais donc ça a été plutôt une bonne chose et là, voilà, on est monté en nombre d'hébergements, en référencement, en visibilité, mais actuellement, ça reste les 25-30% des ventes qui sont faites via Maeva et 70% en direct. Très bien. Donc là, 2023, ça a été pas d'ouverture sur campings.com, pas d'ouverture sur Booking, pas d'ouverture sur d'autres OTO. Nous avons réussi à tout commercialiser. Tu t'es un peu débarrassé des OTA là-dessus, ouais. Voilà, on va peut-être changer quand même notre fusil d'épaule, au moins en début de saison, pour rassurer le chiffre d'affaires. Encore une fois. Faire pour 2023. Je sais que tu fais aussi beaucoup du coup, on en a parlé de SIA, donc c'est-à-dire de tout ce qui est ads. Tu en fais beaucoup sur Facebook
Quels sont les retours que tu as là-dessus? Du retour, j'ai du mal à les mesurer. C'est pour ça que je fais de la campagne ciblée, que ce soit française, un peu de Pays-Bas, un peu de Belgique sur Facebook. C'est vrai que notre produit atypique permet quand même d'interpeller et de faire des choses sympas sur les réseaux sociaux. Mais là, très clairement, va falloir qu'on structure un peu plus LinkedIn, les réseaux sociaux, ads avec vous pour qu'on fasse. C'est prévu pour qu'on fasse quelque chose de qui a une vraie cohérence, qu'en même temps via le Yield que nous faisons actuellement, qu'on puisse mesurer l'ensemble des campagnes réseaux sociaux. On met de l'argent aujourd'hui sans vraiment mesurer grand chose. Donc c'est quand même un problème. Il faut remettre un peu d'ordre là-dedans, justement. C'est ça. Voilà. C'est une bonne stratégie. Moi, je te confirme, vu que de toute façon, tu prêches une convertie, mais bien sûr, c'est une bonne stratégie. Je sais aussi que tu te penches sur le domaine étranger. C'est quelle clientèle étrangère que tu essayes d'attirer? Hollandais, Belges, nous avons déjà beaucoup de Belges. Et là, ça fait partie de notre stratégie d'agrandissement. Hein. On a que 10% aujourd'hui de clientèle étrangère, sachant que sur des produits nature, et on le voit par rapport à l'expérience des Hollandais, des Belges, c'est vraiment des produits qui les intéressent. Mais je pense on n'a pas cette visibilité sur ces marchés-là. Donc là, avec vous, sur les réseaux sociaux, autres, le but est d'aller chercher cette clientèle hollandaise et belge, pardon. Et puis on vient d'apprendre, tu as dû suivre l'actualité, que Maeva, qui était, c'est ce qu'on reprochait quand même à Maeva, nous en tant que gestionnaire de camping. Ah ok, vous êtes bon sur les Français, mais on fait quoi des étrangers? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Comment on va les chercher? Et là, Maeva vient de racheter Vacances Soleil, qui est le spécialiste. Oui. C'est la grosse actu du week-end, oui, en plus, là, on est sur du frais, là. Sur du frais, sur du lourd, donc je te cache pas que quand on décide d'agrandissement quand même conséquent, des gros investissements, moi je me dis, on aurait pu aller ailleurs, hein. Il y a différentes franchises, affiliations qui existent, mais quand on apprend l'envie et l'investissement qui est fait par le groupe, on voit qu'on n'a peut-être pas fait le plus mauvais choix, donc ça c'est important aussi, pour nous sécuriser. Ouais. Super, très bien. Ben, merci beaucoup Sylvain. Est-ce que tu as des actualités fraîches aussi à nous partager pour terminer ce podcast? Des actualités fraîches. C'est quoi le prochain groupe qui arrive? Le prochain groupe qui arrive, là, on ferme. Donc, nous sommes fermés là depuis vendredi. Et les actualités fraîches, c'est qu'on va prendre un peu de repos. Vacances, on part mercredi pour quelques jours de vacances en famille, donc qui vont vraiment faire du bien. Et le camping, on peut te suivre sur quels réseaux sociaux? Sur Facebook, sur LinkedIn? Tu postes souvent aussi, hein? Ouais, je poste avec mon nom plus que l'entreprise, mais Sylvain Dubois, réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, nous avons un compte, mais très peu actif. Et puis l'année était chargée, donc on n'a vraiment pas été bon sur les réseaux, mais voilà. Mais il va falloir s'y mettre, de toute façon. C'est ça, il va falloir s'y mettre. Au retour de vacances, prépare-toi, c'est les devoirs. Merci Pamela. Merci Sylvain, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ce sera avec un autre camping avec moi. Merci beaucoup Sylvain, et à bientôt au domaine de Carvalon. Merci, à bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.